présidence effective de son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Le comité central s'est réuni ce samedi 26 avril 2025 en sa première session au siège du parti, ci à Cocody Riviera Bonheur, de 14h10 à 16h20. L'ordre du jour a principalement porté sur les actions de lutte démocratique à entreprendre pour obtenir les conditions d'une élection présidentielle inclusive, juste, transparente et apaisée en octobre 2025. Dans son adresse, le président exécutif, M. Sébastien Danon-Diédié, a, au nom du président Laurent Gbagbo et du comité central, d'abord présenté ses condoléances au village de Tiara, endeuillé par la perte de ses enfants par noyade. Il a ensuite exprimé ses vifs remerciements aux populations et aux chefs traditionnels de Dabo et réitéré ses chaleureuses félicitations aux militants et aux fédéraux du PPACI ainsi qu'au comité d'organisation pour la mobilisation extraordinaire à l'occasion de la fête de la Renaissance des 11 et 12 avril 2025 à Dabo. Il a enfin fait un bref rappel du contexte particulier dans lequel se tient cette session ordinaire du comité central, organe de décision du PPACI. Un contexte marqué par une grande crispation et des vives tensions dans le climat politique qui laisse présager une crise préélectorale inquiétante. Le comité central a entendu une communication du secrétariat général relative à la synthèse des propositions de lutte démocratique pour des élections apaisées dont il a adopté les conclusions. Le comité central a ensuite entendu une importante adresse de son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du parti. Les principales orientations de cette adresse portent globalement sur l'analyse de la crise préélectorale artificiellement créée par le régime RHDP, le calendrier des actions immédiates de lutte et la nécessité du rassemblement autour de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a rappelé que nous sommes le PPACI. Il a rappelé que l'existence même de ceux qui ne pensent pas comme nous est la condition même de notre propre existence. Le président Laurent Gbagbo a particulièrement dénoncé et condamné avec vigueur l'instrumentalisation de l'institution judiciaire par le régime RHDP. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité au PDCI-RDA. Il a également demandé que l'on se montre aussi solidaire avec les autres partis politiques persécutés par le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, soucieux de donner une dernière chance au dialogue et à l'écoute des revendications légitimes du peuple ivoirien, a invité le président exécutif à organiser le mouvement Trop, c'est trop, qui doit réunir toutes celles et tous ceux qui ont été et sont victimes des méfaits de la politique RHDP. Ce mouvement doit permettre une protestation multiforme et permanente. Le comité central salue et soutient l'appel solennel et pressant du président Laurent Gbagbo à toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire, à toutes les forces vives de la nation pour un rassemblement autour de la Côte d'Ivoire, notre pays. Le comité central a réaffirmé les conditions du PPACI pour des élections apaisées, à savoir la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la mise en place d'un nouvel organe électoral consensuel, l'audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025. Le comité central, adoptant les conclusions des propositions de lutte démocratique, a donné les mots d'ordre suivants.
Le comité central demande au président Laurent Gbagbo de reprendre et de réorienter la tournée Kokoko, afin d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux que la précarité écrase chaque jour davantage. Enseignants arrêtés, familles brutalement déguerpies, jeunes abandonnés au chômage, commerçants étouffés par la pression fiscale, agriculteurs livrés à eux-mêmes, travailleurs précaires oubliés de tous, etc. Pendant que la grande majorité des Ivoiriens ploient sous le poids des difficultés, une infime minorité de privilégiés, tous proches de la direction du RHDP, vit à l'abri du besoin, insensible à la souffrance du peuple. La Côte d'Ivoire est désormais fracturée en deux. D'un côté, celle des opprimés, de l'autre, celle des privilégiés. Le comité central rappelle que le 14 juillet 2024, face à toutes ces injustices, le président Laurent Gbagbo a ouvert ses bras à Benoît, à tous les Ivoiriens qui ont soif de changement. C'est dans cet esprit que le comité central a instruit le président exécutif, M. Sébastien Danon-Didier, à finaliser dans les jours à venir le mouvement qui sera appelé le mouvement Trop, c'est trop, et appelle toutes les victimes de l'injustice, de l'exclusion et du mépris à le rejoindre massivement. Car face à l'arrogance des puissants, notre seule réponse, c'est l'unité du peuple. Trop, c'est trop. Le comité central a décidé d'évaluer, dans la première quinzaine du mois de juin 2025, l'évolution de la mobilisation et les réponses ou silence du pouvoir. Passé ce délai, et si rien ne change, le PPACI se réserve le droit d'envisager un nouveau palier dans la lutte, plus déterminé, plus structuré, à la hauteur de la gravité de la situation. Car face à un pouvoir sourd, il n'y a parfois pas d'autre choix que de se dresser. Mais aujourd'hui encore, le PPACI fait le pari de la paix, de la lucidité et de l'unité. Mais notre patience a des limites. En tout état de cause, le comité central donne mandat à la direction du parti pour concevoir et transmettre aux structures du parti des mots d'ordre précis à exécuter en temps opportun. Le comité central reste saisi de l'ensemble des dossiers et suit avec attention la mise en œuvre des décisions arrêtées. Parce que trop, c'est trop. Fait à Abidjan, le 26 avril 2025, le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Voilà donc le communiqué de fin que le PPACI a délivré par la porte-parole du président Laurent Gbagbo, Madame Abiba Touré. Les mots d'ordre ont été donnés. Je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, le président ne donnera pas de mot d'ordre aujourd'hui. Pourquoi le président ne donnerait pas le mot d'ordre aujourd'hui? Tout simplement parce que ce n'est pas le moment de donner le mot d'ordre. Il faut être naïf pour croire qu'un mot d'ordre va s'annoncer. Il faut être naïf pour croire que vous allez montrer à l'adversaire de quel côté vous allez venir. C'est impossible. Le mot d'ordre ne se donne pas de cette façon. Et le président Laurent Gbagbo, avec le temps qu'il a eu à faire dans la politique, il est mieux placé pour le savoir. Vous savez les gars, avec Alassane Ouattara, je pense que le mieux d'ordre doit venir la nuit. Il ne doit pas s'attendre à ça. Il doit voir une marée humaine, une masse populaire sortie de tous les bords la nuit alors qu'il croit qu'il n'y a rien de dangereux. Alors qu'il est en train de dormir, que le peuple est totalement dans les rues, alors qu'il ne peut absolument rien faire. C'est exactement comme ça que lui aussi procède. Alassane Ouattara envoie les encagoulés dans la nuit. Vous savez, personne ne peut résister face à une armée. Quand je parle d'armée, face à une armée de population qui descend dans les rues pour vous demander de partir. En une nuit record, c'est grave.
Et aujourd'hui, les points que le président Laurent Gbagbo a eu à tenir nous démontrent à quel point c'est un fin politique, c'est un stratège politique. Vous avez tous compris aujourd'hui que les partis politiques ne sont pas capables de mener la lutte seuls. C'est carrément impossible pour eux de mener la lutte seuls. Et parce que ces partis ne sont pas capables de mener la lutte seuls, ces partis sont obligés aujourd'hui de comprendre la main tendue du président Laurent Gbagbo. Même le PPAC et le PDC-RDA, qui hier n'avaient pas compris, vient d'écouter le message du président Laurent Gbagbo. Quand il dit on ne laissera pas le PDCI mourir, c'est pour dire que ce parti, qui fait partie des premiers partis de la Côte d'Ivoire, ce parti qui était le parti unique, dont il a combattu pour qu'il puisse avoir le multipartisme, ce parti ne va pas disparaître aujourd'hui sur Alassane Ouattara. Pourtant, même c'est Alassane Ouattara qui s'auto-proclame oufitiste. Il ne va pas faire disparaître le parti même du président Houphouët-Boigny. Ce parti, c'est l'héritage de la Côte d'Ivoire. Ce parti, c'est le parti de tous les temps. Il est impossible aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire disparaître ce parti. Donc le président Laurent Gbagbo dit, je soutiens ce parti, mais je soutiens ce parti par conviction. Et en soutenant ce parti, je n'attends rien en retour. C'est comme pour dire que les gens du PDCI qui à tous les temps, pensent toujours que, écoutez, à chaque fois qu'on vous soutient, il faut qu'il y ait quelque chose en retour. Ce n'est pas ça. La lutte politique, c'est une conviction. On ne se bat pas seulement pour que quelqu'un vienne au pouvoir. On se bat parce qu'on croit en quelque chose. Et le président Laurent Gbagbo vient de démontrer pourquoi le PPAC est un parti de la cause. Le parti des peuples africains. Un parti international. Un parti qui ne se limite pas simplement au combat politique de la Côte d'Ivoire. Un parti qui lutte pour un système. Il faut changer les choses. Et moi, je félicite cela. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette dernière vidéo qui fait partie des vidéos de cette journée, où tous les gens du PDC, du RHDP, RDR s'attendaient à un mot d'ordre pour que les gens descendent dans les rues. Mais non, le président Laurent Gbagbo est encore sorti dans le dos, il a contourné. Le mot d'ordre là, vous n'allez pas savoir par où ça va venir et à quel moment ça va venir. Tenez-vous simplement prêts.